Moussa Mboué, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur Oye. Comment allez-vous? Très bien. Je suis très heureux de me retrouver dans ce cadre très agréable. Alors, on est très content de vous avoir, Moussa Merci. Mboué. Vous êtes diplômé en littérature négro-africaine à l'Université Yaoundé 1. Vous êtes par ailleurs délégué de la jeunesse dans le Noun. De Magba. De Magba. Magba, c'est un arrondissement. Oui, Oui, Magba. Magba, voilà. Ok, vous êtes également écrivain. Alors, Magba, parlons-en. Il s'agit de quoi, Magba? Magba, c'est quoi exactement? Non, Magba, c'était un arrondissement où j'offre mes services dans le cadre professionnel. Oui. Oui, je suis conseiller de jeunesse et d'animation. Puis là-bas, je tiens modestement les rênes de la délégation. Ouais. Voilà. C'est mon lieu de service. Alors, mais je sais, vous venez de Magba. Vous venez du Noun, c'est ça? Oui, je viens droit du Noun. Oui, du Noun, mais Noun, principalement de Magba. Comment on supporte la jeunesse dont vous avez les signes honneurs de pouvoir côtoyer tous les jours, les jeunes de là-bas? Non, la jeunesse là-bas se porte bien et se comporte bien, j'allais dire, dans l'ensemble. Ça veut dire que les notions de citoyenneté sont bien domestiquées là-bas, notamment en ce qui concerne mon arrondissement. Voilà, je ne voudrais pas... non, on parle principalement de l'arrondissement dont vous avez la charge. Ça veut dire que au sorti de l'élection présidentielle, les jeunes de là-bas se sont bien comportés. Et les chiffres parlent presque d'eux-mêmes. Alors, c'est une très bonne attitude puisque vous êtes le délégué de la jeunesse de ce côté-là. Alors, il y a d'un côté votre profession, il y a votre passion, mais qui est aussi une profession pour beaucoup, hein, être écrivain. En effet. Ça se vit comment? Bon, quand on a un peu de temps, on le consacre à cette passion-là, mais tout en sachant que le gros de ce que nous avons à faire, c'est de nous atteler à nos tâches professionnelles, de rester fidèle au devoir, n'est-ce pas, national, celui de servir la République. Alors aujourd'hui, vous êtes au service de la République, vous êtes auteur de cet ouvrage, La démocratie de la Calmansie, autant voilà. Pour moi. Mais la télévision également, vous connaissez, puisque vous avez participé à une célèbre émission à l'époque diffusée sur la chaîne nationale Just for Fun. En effet. Oui, oui, on y était avec les Caresse Fosso, qui désormais est une grande artiste, les Léo Echou, les Bellec qui sont désormais à Paris. Et c'était un très beau moment. Ce moment m'a permis de m'élever un peu. À l'époque, ça passait tous les mardis. Voilà, et vraiment, c'était l'une des rares émissions que la CRTV ait pu offrir, donner à voir au public, non seulement national, mais au-delà aussi. Alors, une belle expérience, hein, Just for Fun, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de passion aussi, et des jeunes très engagés dans l'univers de l'information et surtout de la gaieté. Une belle expérience. On peut le refaire aujourd'hui? On est prêt à... Oui, oui, bien sûr, je suis prêt. Même comme désormais, je suis dans l'arrière-pays. Je suis prêt à vraiment à répondre à toutes les sollicitations qui peuvent m'être faites. Je suis prêt à que ce soit les castings. Bon, Magba est un peu loin, mais la preuve en est que juste après, en 2006, je mets sur le marché un album d'humour, agrémenté d'humour et avec quelques chansons satiriques. Et je salue ici le grand frère Folie d'Iran parce qu'il m'avait beaucoup aidé dans la promotion. Voilà. Ok. Nous également, on dit bien de choses à Folie d'Iran. Donc, il y a cet ouvrage. Il est en librairie depuis 4 ans, pratiquement. On peut dire, depuis 4 ans. Et là, vous parlez de la démocratie, de la Calmansie. C'est cela. C'est une fiction politique. C'est une fiction politique. La Calmansie est un peu un néologisme. C'est un pays imaginaire, n'est-ce pas, logé là-bas en Afrique centrale. Voilà, la Calmansie, disais-je, c'est un peu un néologisme qui vient du verbe calmer. Et dans ce pays-là, on a des Calmans qui sont des habitants. Le Calmas, c'est le palais présidentiel.
La Calmafia, c'est l'Assemblée nationale de ce pays-là, la Calmafia. Ouais. Et le Cal, c'est la monnaie de ce pays-là. Ouais. Voilà. Et la Camancie, c'est quoi véritablement? Plus ou moins pour ébaucher déjà le sens que je lui ai conféré. C'est ce pays où les dirigeants, face à des problèmes cruciaux donnés, se plaisent ou se complaisent à administrer juste des calmants pour apaiser la douleur sociale. Ouais. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est mauvais de calmer? On se complaît, on se plaît à calmer les gens. Ouais. C'est pas mauvais, mais après avoir calmé, il faut revenir sur les problèmes et essayer de les résoudre. Alors, c'est le message que vous voulez faire entendre au-delà de l'affection, en disant qu'il ne suffit pas simplement de calmer, il faudrait réellement... Ce n'est même pas... J'étais là purement dans les éléments formels, ouais. Parce qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'une élection législative. Donc, j'ai mis là en situation des personnages lors d'une élection législative, des élections législatives dans ce pays-là, auxquelles voudrait prendre part un jeune qui est mineur, Maël, le personnage principal. Il est mineur, il a 17 ans, ouais. Il est fils unique à son père et il n'a pas la majorité pour pouvoir voter. Mais un matin, il s'entend dire que son nom était sur la liste électorale. Ouais. Je ne sais moi non plus pas comment le nom s'est retrouvé là. Ouais. Et le père s'est offusqué parce qu'il voulait le vouer à des métiers plus nobles. Architecte, médecin, ingénieur, plutôt qu'à cet art, la politique. Parce que le père pense que la politique, vraiment, ça amène à tout complot, ingratitude et tout ce qui ne va pas. Bon, maintenant, le nœud, c'est quoi? Le jeune décide, parce qu'il est d'abord passionné de politique, il affectionne un parti là-bas qu'on appelle PDJ, Parti démocratique pour la jeunesse nouvelle. Le jeune décide d'aller voter. Or, le père, dans son rôle de parent responsable, dit non, tu n'es pas majeur. Donc, le fils décide donc soit de se désinscrire. Voilà donc le problème, c'est-à-dire j'invite à la désinscription. Je soulève là presque un certain nombre de problèmes. À l'époque, vous avez parlé de C2D pour parler de votre contrat, fameux contrat avec notre fameux contrat avec la France. Oui. Moi, vous êtes encore à C2D, je suis presque à C4D. C'est-à-dire le dialogue, franc, hein, le vrai dialogue, pas les simulacres de dialogue. Le dialogue, n'est-ce pas, la désinscription. Il ne faut pas seulement bagarrer pour que les gens s'inscrivent. Quand ça ne va pas, il faut désinscrire ceux qui se sont inscrits par abus. Il faut les désinscrire et personne n'y pense. Ouais. Et il y a la dépolarisation. Dans nos pays subsahariens, on est habitué à ce jeu de cartes, c'est-à-dire que le Nord prend le pouvoir, après le Sud prend, après on balance au Nord. Non, il faut être prêt à accepter qu'un jour, l'Ouest d'un pays, surtout en Calmancie, puisqu'on y est, prenne le pouvoir, ou que l'Est prenne le pouvoir. Donc il faut dépolariser. Et naturellement, le développement, hein, tout ceci ne vise qu'à construire, n'est-ce pas, un environnement où tout le monde puisse s'épanouir. Alors, l'histoire de Maël qui a 17 ans et qui est un grand passionné de politique et son père qui s'y oppose, etc., c'est bien, c'est en Calmancie. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à trouver du calmant pour cette population-là, ça s'applaudit des deux mains. Mais au final, cet ouvrage qui est une fiction politique, on devrait retenir quoi? On devrait retenir que, et je m'en félicite, il faut que les jeunes s'engagent. Il ne faut pas passer le temps à dire l'opposition a échoué. Je ne fais que dire ça depuis 4 ans. L'opposition a échoué, oui. Vous les avocats, vous avez échoué. Les journalistes ont échoué, je ne parle pas de vous nommément. Non, les journalistes ont échoué, presque d'autres compartiments de la vie socio-professionnelle ont échoué. Donc, vous voyez qu'au Cameroun aujourd'hui, quand les journalistes comme vous, ils essayent, n'est-ce pas, de se prononcer, de dire que je me rends derrière tel candidat, quelque part, c'est bien aussi, c'est une affaire de tous. Je voudrais que les médias, parce que ça aborde la question sur les médias aussi, ouais. Et Maë pense à ce sujet que vous devez être neutre. Ceux qui veulent s'engager, qu'ils aillent s'engager comme les Paul Maël ont fait. Ouais. Pas derrière le micro. Ouais. Pour être un média citoyen. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'affection pour Vision 4. Pour les Jean-Jacques Zé. On l'affectionne. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se raconte. Le Cameroun ne va pas, ça ne va plus.
Les médias évoluent je veux dire, ils sont dans une sorte de bataille rangée. Et ce n'est pas citoyen. Les professionnels, ceux qui ont les ambitions africaines, comme une chaîne panafricaine comme celle-ci que nous affectionnons, doivent montrer qu'ils sont citoyens. Et en cela, Maël dit, c'est un adage que je cite dans le roman, les journalistes du monde doivent apprendre un peu d'histoire dans leur vie et avoir plus d'imagination dans leur métier. Voilà, alors il y a cette belle histoire-là. Maintenant, je voudrais comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous qui êtes le délégué de la jeunesse, vous encadrez les jeunes s'engagent quand même aussi à travers cette fiction politique. Vous trouvez qu'ils s'engagent ou bien c'est un appel à l'engagement? Bon, peut-être vous me faites le procès d'avoir fait une fiction politique. Je voudrais simplement bousculer, n'est-ce pas, les frontières de l'imaginaire et être libre dans mes marges de manœuvre pour offrir quelque chose de différent et non être simplement me projeter dans un suivisme qui n'a pas de fin. Donc c'était un peu ça. Donc là, oui, la fiction, beaucoup de nos penseurs, tout est parti de la fiction. La technologie s'inspire aussi de la fiction. Sinon, on ne parlerait pas de la science-fiction. Il y a aussi la politique-fiction. Voilà. Alors, d'où cet ouvrage qui s'appelle La démocratie à la calmcie. De la calmancie. De la calmancie. Ah, vous êtes un calmant en puissance, là. Alors, maintenant, quelle est l'actualité qui tourne autour de cet ouvrage? Ça fait 4 ans déjà qu'il est en circulation. Il y a aujourd'hui une nouvelle actualité qui tourne autour? Oui, j'avoue que l'ouvrage se porte bien. C'est vrai, on reproche aux Camerounais de ne pas pouvoir s'adonner à la lecture. Ouais. Et davantage, il y en a qui m'appellent ou sur Facebook, ils passent des commandes. Et en ligne aussi. En ligne aussi. Mais il y a une chose. Je voudrais dire, si je peux un peu extrapoler, je voudrais dire que par ces temps qui courent, vous savez, là, en Calmancie, l'élection, c'est quoi? C'est ces rendez-vous populaires à haute intensité de suspicion. Quelqu'un a osé le dire. Mais l'élection, véritablement, c'est quoi? Selon Maël, c'est l'expression des choix possibles dans une course de vitesse vers un avenir certain. Il prend l'exemple des Blancs. Et chez les Blancs, ils profitent toujours à l'occasion pour poser l'équation des lacunes qui ont empêché leur vivre ensemble, en vue de trouver des espaces de lumière utiles à la communauté de leur intérêt. Mais est-ce que chez nous en Afrique, surtout subsaharien, c'est le cas? Je ne crois pas. Donc pour dire, peut-être que je suis un peu plus volubile, que la classe politique, notamment camerounaise, doit faire un peu attention. Parce que dans les taxis, je suis là depuis hier et ça ne va pas. Le tribalisme est monté en puissance. Mais mon Dieu, de tous les candidats, personne n'a osé nous présenter, n'est-ce pas, un projet de société pour dire comment il ferait pour endiguer le tribalisme. Bon, maintenant, on ne va pas refaire le procès de toutes ces politiques, donc on va rester dans cet ouvrage et rester dans cet objectif en disant que c'est de la fiction politique avec une ambition aujourd'hui de voir un engouement de la part de tout le monde pour pouvoir participer à la lecture de cet ouvrage. Peut-être 10 secondes encore. Qu'on peut retrouver où? Non, on est à la fin. D'accord. On peut retrouver où? Dans les librairies, au Peuple Noir, oui, à Don Bosco, à l'Harmattan, oui, à Bafoussam, à Balaji-Ngaoundéré. Puis, pourquoi pas passer par moi, par Facebook, Moussa Mboué, sur ma page Facebook Moussa Mboué. Alors, on va dire que Moussa Mboué est diplômé en littérature négro-africaine à l'Université Yaoundé 1 et d'ailleurs délégué de la jeunesse dans le Noun, principalement de Magba, voilà, qui est venu nous voir ce matin pour nous parler de cet ouvrage. Bien de choses à vous et surtout saluez-nous les populations de Magba et toute cette jeunesse dont vous avez l'occasion de côtoyer tous les jours. Merci beaucoup pour la marque de votre accueil très prochainement. Ok, merci. Merci également à toute la grande équipe qui a travaillé autour d'Afro Café de ce matin. Rendez-vous, non, on est en train de conclure là. Rendez-vous demain dès 6h pour un autre numéro. Prenez soin de vous, nos programmes se poursuivent avec Albertine Bidjaga qui s'installe pour la matinale info aux côtés de toute son équipe. Bye bye.